ces gens le savent. Il n'y aura ni un dialogue aujourd'hui. Hey, ma caméra là, toi-même là, tu tombes, pourquoi? La caméra là même là, elle m'embête. Pourquoi toi-même tu es tombé? Il n'y aura ni dialogue aujourd'hui, ni demain entre nous et ces gens-là. Tous ces ouya, qui continuent par soutenir, par nous embêter et dire que non, l'ANC, Hasma Tchatchiba, si l'ANC pouvait faire quelque chose dans ce pays-là, il ne devrait même pas avoir l'existence du M66. Vous me comprenez? Comme vous fumez et vous avez vos têtes qui sont bloquées là. Vos méninges qui sont bloqués là. Quelqu'un qui est un homme de terrain va venir sur les réseaux sociaux pour faire quoi? Il va venir faire quoi ici? Vous refusez d'analyser. On se fait... Ça parle inutilement seulement. Des bons à rien comme ça. Vous connaissez le combat là plus que qui? Quelle est votre contribution dans ce combat? Qu'est-ce que vous avez fait? Des indisciplinés comme ça. Les résidus de la comment on a appelé le gars là. Leur indiscipline là ont fait que entre lui et leur patron d'hier là, l'autre désordonné encore. Je ne vais pas descendre dedans en profondeur. Hasma Tchatchiba, vous connaissez les gens là plus que nous. Que non, eux vont venir, ils vont changer les choses. L'ANC, il ne faut pas qu'on insulte l'ANC. Il ne faut pas qu'on ne fasse quoi. Là, il y a cramé. Vous connaissez les gens là plus que nous. Vous connaissez leur rapport dans ce combat. Vous savez ceux qui ont tué ce combat-là. Les malades comme ça. Oh là, l'ANC. Un autre là, un autre fou. J'ai vu plusieurs me critiquer. Vous allez me critiquer, mais tôt ou tard, vous allez me soutenir. Vous allez m'insulter, mais tôt ou tard, vous allez me soutenir. Parce que les problèmes, eux, sont là. Les problèmes sont très là, ils sont là, ils vous regardent. Vous me critiquez sur la réalité de ce que vous vivez vous-même. Aucun parti politique ne pourra sauver le Togo. Il faut que toutes ces jeunesses se transforment. Il faut que tous ces Togolais se transforment. On se lève, l'ANC. Tout ce que l'ANC est en train de faire, c'est ce qu'elle a pu faire en 2017 pour tuer le combat de, comment on appelle, de Tipi Achadam. Le jour où on les a appelés grands frères, on parle, vous êtes là, les idiots comme ça, vous n'analysez rien. Quand vous fumez, ça vous monte dans la tête. Vous montez sur les panels pour raconter des âneries pendant que les gens sont en train de mourir là. Vous avez analysé quelque chose. C'est l'indiscipline dans votre tête. Vous n'analysez rien. Et nous, quand on défriche maintenant et que vous voyez clair, ça vient maintenant et ça fait semblant. Ça fait semblant maintenant de dire ce que nous, on a l'habitude de répéter. Tout ce qu'on a dit sur ces prisonniers-là, ce n'est pas la même chose qu'ils sont en train de vous répéter. Quand on a parlé de Mars, quand on a parlé de Mars et de ce qui devrait être fait en Mars pour que les gens... Tout ce que Tablon a dit, ce n'est pas ça qui est en train de se répéter. Vous seulement, vous vous plaignez que non, que les gens puissent ne pas se reconnaître par rapport aux actions du M66. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous, on est clairvoyants sur le temps. On vous a vu, on a tout vu venir. C'est aujourd'hui que vous allez nous apprécier. Hasma Tchatchiba Banen, vous les connaissez. Eux, ce sont nos frères. Nous, on sait comment ils agissent. Et on écoute, on entend ce qu'ils cachent. Au top de noir. Laissez-moi payer à manger. Maintenant, je suis devenu riche. J'ai l'argent sur le téléphone. Celui qui a besoin d'argent là, il n'a qu'à m'appeler, je vais lui donner l'argent. Hasma Tchatchiba. Après, quelqu'un n'a qu'à m'appeler, je te bloque en même temps. Moi, j'ai l'argent et je suis ici, je vous regarde comme ça. Si j'avais l'argent à l'heure là, j'allais être dans un avion, même partir, vous laisser très loin même. Boss, filme de Nambaye. Tchatchiba avait raison. On se tue pour vous, vous sortez. Et c'est les dialogues comme ce que escroc, oui. Folie que ça dit toi. Tu ne seras. Hey, no, I didn't choose the options. I have to choose MTN, right? You just feel it. Let me see something.
Il n'y aura pas de dialogue ni aujourd'hui ni demain. Moi maintenant, vous n'allez plus jamais me voir sur les lives inutiles. Je vous ai dit ça. That's the name, right? Yes, yeah. Okay. I do 100, right? Okay, call him to check out. On est là, on dit que l'ANC, c'est quoi? C'est les mêmes chemins, ils vont vous répéter. Vous voyez Folie Sadjivi, il a été contacté. Quand vous analysez le discours là, je vous ai dit que quand quelqu'un a approché, c'est par son parler que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose. Nous, on ne parle pas sans preuve. Les deux paragraphes, au début, l'autre est venu avec quoi? Comment Amron est venu? Par Jésus-Christ. Il tient sa canne comme ça. Celui qui n'a pas encore péché, au nom de la Bible de Jésus-Christ de Nazareth, qui est sorti de Pézin dès qu'il a nagé pour descendre dans la rivière Cara, n'a qu'à répondre. Celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lever son doigt. L'autre, lui, maintenant, c'est un Satan. Lui, il est allé chez Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'a pas marché. Et lui, il est allé, comment on appelle ça? Je vais vous lire ça. Lui, il est allé chez comment lui, il a commencé? Il dit, je reviens de 6 mois de captivité. Comme hier et avant-hier, de l'enfer, je suis ressorti. Ils ont voulu me foutre en taule pour 20 ans. Mais la nature, une fois encore, a dit non. Je les renvoie à la chambre l'été. L'été Woli, des frères d'Endengoum du Bénin. On n'enferme pas un digne descendant des rois Folie. Bébé. À Siongbon Dangeng. Oh, lui, pour lui, c'est le dernier niveau. Oh, vous avez compris? Quand on veut te manipuler, on passe par le Bible. Quand on veut te manipuler, on passe par Asingong Beng Beng. Beng Beng. Hey! Asingong Beng Beng. Donc, c'est avec Asingong Beng Beng. C'est avec Asingong Beng Beng qu'on veut faire le dialogue Beng Beng. Le roi des folies. Le folie. À la fin, il est devenu lui-même fou, quoi. La folie, quoi. Vous comprenez? Tous ces manipulateurs-là, tous ces gens-là, quand vous voulez... C'est-à-dire, moi, je ne sais pas comment Dieu... Hein? Au début, je vous ai dit quoi? C'est une grande manipulation. Quand vous voyez des gens comme ça venir au nom des divinités, au nom des esprits, au nom de tous ces gens-là, vous allez tous comprendre. Mais le manipulateur cherche des ponts. Il cherche des trucs pour vous caler. Il cherche des trucs pour vous faire croire que non, ce que lui dit, c'est la vérité. Alors que à l'analyse de Pézin, moi j'ai dit, je ne mange pas les gens. Si moi je mangeais les gens allaient finir. Et lui, c'est les sorciers que moi je mange. Donc moi, quand ils font ça, je sais. Non, bon, mais c'est avec l'ongle d'une fourmi que nous on charlotte dans notre canton. Et comme et les points de cadre coucou et les ponumpo et les libérations des prisonniers à moitié et les points dialogue et les va et les ponumpo dialogue et galassi et les ponumpo dialogue et les va dialogue et les va M66 et les ponumpo dialogue ya encore les cadres Folie Sadjivi et les ponumpo dialogue ya et galasio les cadres le point galasio et les deux dialogues. Et les deux dialogues, et les leaders M66 ya. Et les leaders M66 ya. Et les points leaders M66 et les polimpo dialogue ya. Nous on est fous. Ils prennent des divinités. Ils vous font croire que non. Ils sont ceci. Amron, le discours c'est la même chose. Folie Sadjivi aussi a voulu imiter Amron. Mais chez lui, il est parti chez les comment ils ont appelé les gens là? Et il dit pardon en français. Ah yo, pardon. Je vais faire ça en français. Mon neveu est trop puissant pour vous tous. Il dit quoi? J'ai cette dernière... C'est-à-dire,
Il a parlé de Woli, des frères vaudous, des frères de Hungé du Bénin. On n'enferme pas un descendant digne du Bénin. Des rois folie. À Sungbang Banjeng. Hey! Wow! À Sungbang Banjeng, le réclame un dialogue. Depuis quand vous avez vu un vaudou réclamer un dialogue? Quand tu vas chez le vaudou pour faire quelque chose là, est-ce que vous avez déjà vu vaudou faire un dialogue avec quelqu'un dans cette vie-là? Quand si réellement, toi tu as le vaudou chez toi, le vaudou ne fait pas de dialogue avec qui que ce soit. Le vaudou ne fait jamais du dialogue. Voilà des traîtres de vaudou. Voilà ce que vaudou va tuer bientôt. Voilà ce que vaudou va conduire dans les accidents bientôt. Voilà ce que vaudou va maudire leurs enfants bientôt. Le vaudou ne fait pas de dialogue. Quand le vaudou dit non, c'est non. Le vaudou n'a jamais négocié quoi que ce soit, puisque la nature l'appartient. Toi, tu n'es pas un représentant des folies. Tu n'es que le rejeton. C'est-à-dire le traître des folies. Le traître. Un folie ne négocie pas. Un vrai folie qui a l'esprit de vaudou en lui, qui a l'esprit d'Indien en lui, ne va jamais modifier, c'est-à-dire aucune loi. Lui fait la loi. Lui fait la droiture. Il ne négocie pas avec un diable. Il ne négocie pas avec un traître. Il le rend, c'est-à-dire il va le discipliner. Le vaudou discipline les gens. Eh, folie, lui il est le quoi des dingues, il est quoi des folies. Toi tu viens pour négocier. Moi je vous ai dit que moi je suis plus élevé que vous tous. Vous n'êtes pas élevé. Quand je parle élevé, vous ne comprenez pas. Maintenant, quel élevé vous voulez? Hein? Ils pensent que moi, je ne connais pas le vaudou. Le vaudou, c'est comme les tchédélis de mon village. Le vaudou ne négocie avec pas quelqu'un. Le vaudou ne perd pas son temps avec qui que ce soit. Lui fait son travail. Toi, tu es le représentant des folies qui a le vaudou, qui travaille avec le vaudou, et c'est toi qui viens négocier. Tu négocies quoi? Là, tu n'es pas leur représentant. C'est la même chose chez Amrono. Il a pris la Bible aussi pour nous tromper. Est-ce que ça a marché? Si celui qui n'a pas péché n'a qu'à venir à Mezengde, transporter les bois de la rivière, passer par Kara, tomber dans la maison de Yadima, manger le foufou à Kara, boire l'eau et la... Quand j'ai vu le discours là, je suis resté comme j'ai dit, oh yo, oh ne, oh, il allait prendre l'argent ça. Et ça énerve sa femme là, Agbasivi Damoron. Elle aussi, elle va inventer des mensonges sur nous. Hé, madame, si tu l'aimes tant, il faut lui dire la vérité. C'est vous les femmes comme ça qui détruisez l'avenir de vos maris. Vous aimez quelqu'un, au lieu de lui dire la vérité, vous ne lui dites pas la vérité. Hein? Et comme il parce que Amron a trahi. Il a trahi la lutte là. Il n'y a pas chien, il y a des choses, moi je ne vais pas venir dire ici. Si j'ouvre ma bouche, je vais même donner les contacts. Et comme sa propre mère a appelé quelqu'un qui est proche de moi pour dire que tout ce que Amron fait avec son père là, ça s'arrête à eux. Vous êtes qui? Vous allez venir dire que ce que moi j'ai dit c'est faux. Et comme j'ai quoi à gagner si je viens vous mentir? Ce qu'on vous a dit là, ce n'est pas la même chose qui se prépare comme ça. C'est la même chose qu'ils ont promis à Amron. C'est ce dialogue-là. Amron pensait qu'il pouvait venir se défaire de tout le monde. Il a organisé un dialogue avec eux. C'est la même chose que le petit Sativi aussi, on lui a promis. C'est la même chose qu'on a promis à celui qui est... Tous ces gens que vous voyez, ils sortent, ils ont des trucs façon là. C'est des trucs comme ça. On les dit que non. Tentez, on va voir si ça va marcher. Et Goméré,
Je ne vous ai pas dit ici que l'ANC va se réunir avec plusieurs et il va vouloir concocter certaines personnes pour essayer de s'associer et vouloir faire un dialogue. Je ne vous avais pas dit ça ici. Pourquoi vous êtes étonné de voir tous ces gens-là s'agiter comme ça? Quand vous les voyez s'agiter là, dites-leur la vérité. Ils n'ont qu'à se reposer. C'est tout. Et comme nous, on n'a pas de sentiments. Oh. Tout ce que nous on a dit, ça va se répéter. C'est ça exactement qui se répète chaque jour. Tous ces prisonniers que vous voyez, essayez de faire le jeu, tout ça là. C'est ce qu'on a dit. C'est la promesse est que celui qui peut faire éteindre le M66 jusqu'à mars là, prend. Les propositions sont sur la table. Et Goméré, vous pensez que pour rien du tout, quelqu'un sort, il ne remercie pas le M66. Et il dit non, que lui a pu libérer 40, la moitié des prisonniers. Pourquoi il insiste sur la moitié des prisonniers? C'est parce qu'il veut dire que non, c'est lui qui fait le combat. Et là maintenant, c'est le pouvoir en fait qui lui pousse à dire ça. Et maintenant, il sera considéré comme quelqu'un de la jeunesse. Et maintenant, un représentant de la jeunesse qui a pu libérer. Mais si on l'aide de construire pas vite, vous allez voir que non, ils vont vouloir être quelque chose. Et Goméré, toi tu as libéré qui? Tu étais en prison là, qui t'a libéré? Vous tous, vous avez été libérés par le M66. Il n'y a pas chien qui va venir ici dire que non, que ce n'est pas le M66 qui vous a libéré. Quand vos partis politiques vous ont arrêté là, vos partis politiques se sont distingués. Personne ne pensait à vous. Même si vous donnez à manger, personne n'a rien fait pour votre libération. Il a fallu la rue, la pression, la force pour que vous soyez là où vous êtes. Ce régime-là ne connaît que la force. Ce régime-là ne connaît que manifestation sur manifestation. Ce régime ne connaît que le combat physique. Il n'y a rien à ajouter. Le seul dialogue qu'on peut avoir avec Faure Gnassingbé, c'est dans la rue. Jusqu'à son départ. Il n'y a pas chien qui va venir dire que lui, il incarne une jeunesse. Il faut un dialogue. Personne ne pourra ressusciter ce régime-là tant que nous serons vivants. Et Goméré, le dialogue de résurrection que vous cherchez là, vous n'allez pas le retrouver ici. La résurrection de Jésus-Christ est terminée. C'est dans la Bible, ça se retrouve. Ici, il n'y aura plus ça. Et Goméré, quand on cherche l'argent, on ne trouve pas. Tu es revenu dans ce combat. Moi, je pensais que tu as changé. Tu n'as pas changé. Tout ce que tu étais dans le passé, c'est ça que tu es en train de répéter. Allez-y voir ses camarades qui étaient avec lui en aucun cas. Allez-y voir, c'est le désordre que l'enfant a créé là-bas. Allez-y le voir là-bas. Vous ne le connaissez pas. Qui ne connaît pas Folis Adivi? Depuis l'université, qui ne le connaît pas? Un escroc fait. C'est son travail. Lui pense que non, il va sortir et être quelque chose. Il va sortir et se faire quelque chose. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. J'ai dit, Table Ronde vous a tout prédit. Elle est Table Ronde, maman. Elle est en train de faire. Moi c'est comme ça, je mange. Moi, je ne vais pas travailler. Maintenant, je ne vais plus travailler. Jamais, jamais. Je ne vais plus travailler. Si j'ai faim là, je vais appeler protocole. Il va m'envoyer 1 milliard de dollars. J'appelle Grande Sœur Esséniel, elle m'envoie 2 milliards de dollars. J'appelle Table Ronde, elle m'envoie 3 milliards de dollars. Je mange. Le reste de tout ce que vous allez dire contre moi là, c'est vous qui allez vous fatiguer. Je ne vais plus travailler. Moi, je vais être chef. Et ce n'est pas chef canton de n'importe quel canton, chef canton de Kwezingde. Vous pensez que c'est donné à n'importe qui. Et moi, vous allez me dire, il faut aller travailler. Je ne travaille plus. Si ça vous dérange là, prenez votre tête là pour aller cogner avec un mur. Hasma Tchachiba. Un chef, moi un chef canton de Kwezingde. Je vais aller me mettre pour travailler. Pourquoi? Et comme mes enfants sont riches là. Qui les a surveillés jusqu'à ce qu'ils sont devenus riches? C'est moi, c'est mon travail ça. Et moi, mes enfants vont être riches. Je vais aller travailler pour vite mourir. Comme ça, vous allez profiter de mes enfants. On tombe de noix. Attendez, je vais appeler Table Ronde. Je vais appeler Table Ronde. Elle, c'est seulement que je l'arrête de ne pas tout dire. Sinon, elle va raconter des choses même. Attends. Ah, Mondo. Chef Canton, moi, je te lève ta. Ah, mandine une invitation de non. Non, j'ai vu ça. Mais c'est après.
train d'essayer. Eh. Je sais pas. Ok, je peux. Oh. Je suis en live. Aïe, vous êtes en live. Aïe. Non, j'ai mis ça sur volume. Oui, non. Là-dessus. Oui. Eh, Gomere. Macha, na ta nyenum tom yo. Ta nyenum tom no. Vous êtes sur la télévision internationale. Non, moi on m'appelle de l'autre côté aussi. Attends. Oh, il y a l'autre téléphone qui sonne aussi. Oui. Nah, vous là même, vous allez me regarder comme ça fatigué. Nah, vos sorcelleries que vous êtes en train de faire de gauche, ça ne va. Nah, j'ai dit celui qui perd l'argent sur moi pour m'amener sur un fétiche là, il me rend plus fort même. Chat. Moi, je vais craindre la sorcellerie. Au nom de quoi? Mon papa a été initié. Mon grand-père initié. Mes ancêtres initiés. C'est nous qui avons amené le Sao Kenjao. C'est nous qui avons inventé plusieurs dieux chez nous. C'est nos ancêtres qui ont amené ces dieux-là. Et moi, je vais craindre un sorcier. Ah, au nom de qui? Et Gomere, si tu me cherches spirituellement, c'est toi qui vas te perdre. Chaque personne qui va se mettre sur ma route, en sorcellerie, en quoi, ça te retourne. Et ça va te saouler à jamais. Maman Ening, tu me cherches spirituellement. Si ce n'est pas un accident qui va te prendre, c'est une maladie qui va te prendre. C'est un avertissement que je donne à vous tous. Si vous voulez essayer. Moi, je suis mauvais. Mauvais même. Hasma Tchadjiba, vous allez me frayer avec la clairvoyance. Ce que nous on prend pour manger, la pâte avec là. Vos petits médicaments que vous êtes en train de faire là, moi ça va me dire quelque chose. Rien. Tout ce que vous ferez, vous allez préparer, que ça vient là, ça tombe devant moi comme ça, je prends ça, je fais ça comme ça et je passe ça, je mets ça dans ma pommade, je passe sur mon visage. Hasma Tchachiba Bane. Grand frère Romari, sur une bonne arrivée. Et les canards avec ça. Merci mon frère. Comme ah, vous avez analysé le discours de votre grand politicien là. Ah, lequel? Aïe, il y a quelqu'un là qui a fait un discours là, vous n'avez pas vu ça? Police a dit. Ah, non, non, non. Je n'ai pas vu. Ah, je vais vous lire ça. Ok. Il dit de l'enfer. C'est-à-dire lui, il est sorti de l'enfer. Jésus-Christ de Nazareth a mis. Je suis revenu. C'est-à-dire il a été ressuscité comme Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu à me connecter à ma page Facebook. Mais j'ai remarqué à ma grande surprise que bien de choses ont été supprimées. Par qui? Ceux qui m'avaient mis en prison. Pour quelle raison? J'ignore. Mais bon, je tenais juste à le souligner avant de commencer toute nouvelle publication. Faudrait pas que l'histoire l'ignore. Je reviens de 6 mois de captivité, comme hier et avant-hier de l'enfer, je suis ressorti. Ils avaient voulu me foutre en tour pour minimum 20 ans. Mais la nature, une fois encore, a dit non. Je les renvoie à la chambre l'été, Woli, des frères Dédé Hung du Benin. On n'enferme pas un fils digne des rois folie. À Siongbon Dangé et incarnation de la plus grande divinité du monde, dont on n'enferme pas des oiseaux. Non, les ancêtres, les jumeaux et les divinités ne le permettront pas. Surtout que je n'ai jamais, je n'ai ni tué, ni volé, ni tué. J'ai juste demandé un Togo vivable pour tous. Il dit, cette dernière incarcération m'a néanmoins beaucoup instruit. J'ai vu et entendu pas mal de choses, mais j'ai au final compris que j'avais eu raison tôt ou tard sur bien de sujets dans ce pays. Aussi, j'avais choisi bien avant mon incarcération de faire en sorte que tous les détenus politiques et d'opinion soient libérés. J'ai reçu le pari de faire libérer la moitié. Je suis ravi. Je n'oublie toutefois pas la noble contribution de tous ceux qui,
d'ici là plaisait également la libération des otages du système. Je vous remercie. Après ma libération, je me suis consacré à ma santé. J'avais reçu beaucoup d'attaques spirituelles. Bon, et Goméré, il y a beaucoup de choses que je ne peux dire publiquement. Mais j'avoue que le régime qui nous gouverne est spirituellement bien assis. Mais erreur, on n'est pas fort tout le temps. Bon, c'est des commentaires inutiles. Je reviens donc plus fort et plus convaincu de cette expérience douloureuse mais édifiante. Je prendrai publiquement et convenablement la parole. Le live, le 5 février 2026, date de mon anniversaire et de la célébration du décès de l'autre. Sacrée coïncidence. Un roi entre griffes mourait, à côté un amoureux de la liberté s'élevait. En tout devant. Pour finir, j'appelle encore une fois le président Faure Gnassingbé à organiser un dialogue viable, franc, sincère, honnête avec la jeunesse engagée pour un Togo nouveau. Il n'y a que ça qui puisse véritablement permettre à cette jeunesse-là d'être fière d'être togolais et d'en posséder la nationalité plutôt qu'une autre. Dialogue avec vous pouvez quoi? Voilà, il dit qu'il a libéré la moitié des prisonniers politiques. Non, les prisonniers politiques, beaucoup sont encore en détention. La majorité est encore en détention. Ils ne sont pas libérés. Non, mais il a libéré qui? Il a libéré personne. Ah bon? Il peut libérer quelqu'un, il a quel pouvoir? Et quand il vous appelle à un dialogue, là, vous dites quoi? Qui va encore dialoguer? Le seul dialogue qu'on aura au Togo, c'est les conditions de départ de M. Faure Gnassingbé. Un point intérêt. Tout le reste, là, on ne fera plus. J'ose croire que vous n'êtes pas un bon politicien. Quelqu'un qui a fait la prison et qui a pu libérer la moitié des prisonniers politiques vous dit d'aller à un dialogue et vous lui répondez comme ça. C'est un petit rigolo. Mais vous vous rappelez du temps où il a brûlé ses pieds en disant que c'est Faure Gnassingbé qui a brûlé les pieds? C'est ça. C'est un petit garçon qui se cherche. Ah bon? Il se cherche. Donc, Dieu de lui. Vous vous rappelez d'un autre qui vous demandait entre-temps de l'argent pour son coco, comment ils ont appelé ça, hémorroïde, que vous ne l'avez pas. Et il était contre vous. Vous vous rappelez? Ça a une autre rigolo aussi. J'ai fini avec. On a beaucoup de petits rigolos qui ne veulent pas travailler. Au lieu d'aller travailler, ils viennent embêter les gens. Allez travailler. Chef canton, on lui a refusé l'université. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il allait travailler. Et puis quand tu travailles, le travail libère. Tu es libre. Et tu n'as plus besoin de faire des manigances, des machins. Qui? Moi, je ne travaille pas haut. Moi, maintenant, c'est comme ça que je fais seulement pour trouver à manger. C'est aussi un travail. Marc dit que maintenant je suis devenu beau. J'ai dit, ah, vraiment, l'imbécile là, je ne me connaissais pas. Ouais, c'est ça. Les derniers, ils sont dernièrement venus dans la lutte et puis ils n'ont rien vu ce qui s'est passé avant eux. Donc ils pensent qu'ils font quelque chose. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose sur TikTok. Oh. La sorcellerie de Facebook là même dépasse TikTok. Absolument. Vous vous rappelez de quelqu'un qui se faisait ambassadeur avant? Ah bon, j'ai oublié. Hi! Sur Facebook là, il n'y avait pas un ambassadeur d'un État qui était quoi comme ça? Un coco lingué. Oui, ambassadeur. J'ai oublié même son nom, un petit garçon qui était au Canada. C'est vraiment. Non, le Togo a des talents. Surtout dans la manipulation, le Togo a des talents. Ça, disons la vie. Des petits en fait, même le Hollywood qu'on a construit aux États-Unis, c'est pas bien. Il fallait qu'on amène ça au Togo. C'est ça, vraiment. On a des joueurs de films pas possible au Togo. Yeah. Folie Sadjivi libérer des prisonniers. L'autre là, l'autre qui allait payer les coucous qu'il a mis dans sa chambre. Il a escroqué la diaspora qui va aller payer les coucous. Il dit qu'il a payé 20 coucous qu'il a mis dans sa chambre. Les soldats sont arrivés, il n'a même pas pu utiliser un seul coucou.
Le petit rigolo, le petit rigolo. Ah, comment il s'appelle? À votre info ou bien à votre avis? À votre info, hein, à votre info, c'est ça son vrai nom. Sa mère qui fait une vidéo, elle trompe les gens que non, elle n'arrive pas à marcher, elle est perclue, elle... On aura tout vu dans cette lutte. On aura tout vu. Ouais. On aura tout vu. Oui. Ah, dans ce pays-là, on a tout vu. Ouais. Ouais. Ok. Un petit garçon, comme faut. Il réclame un dialogue. C'est ça. Oh, c'est pas la qui est en train de chercher du dialogue. Et si quelqu'un vient de l'autre côté, vous venez dire la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Tabron comment? Tabron. Non, aujourd'hui Tabron est occupé. Des petits matchs comme ça. Chef, je suis un peu prise aujourd'hui. C'est pour ça. Je suis un peu prise. Mais bon, tu as déjà dit l'essentiel, donc moi, j'ai plus rien à ajouter. Je suis un peu prise. C'est pour ça. Je ne me vois pas. Hein? Est-ce que l'enfant là qui a été contacté? Qui ça? Olila. Est-ce que... Bon, j'ai pas d'infos. Tu sais, c'est quelqu'un, bon. Mais sûrement, peut-être peut-être que les gars de l'ANC l'ont contacté, je sais pas trop. Sincèrement, j'ai pas d'informations sur lui. Donc, qu'il est né le 5 février, comme le 5 février qu'il y a des mêmes morts. Donc, il faut se rendre un peu spécial, quoi, pour parler, tu vois. Il faut parler des ancêtres, pour que, voilà, il faut se faire spécial, parce qu'il est né le même jour qu'il y a des mecs décédés. Voilà, le grand-père Ferdinand a parlé de la naissance de Yadema, le décès de Yadema, qu'ils veulent organiser. Donc, il faut aussi se rendre un peu chose, quoi. Donc, il faut parler de ça. Et c'est le jour de ton anniversaire qui est le jour du décès de Yadema. Il faut faire ça pour se faire un peu mystique, tu vois. Donc, il faut parler des ancêtres, il faut parler de la naissance, il faut parler de la mort. Le jour que l'autre meurt, c'est le jour là, moi, je nais, donc je suis spécial. C'est moi qui détiens la clé, je suis un fils de tel vaudou et tout ça. Donc, bon, nous, on a compris le jeu. Donc, on le laisse faire son live le 5 et puis on va voir ce que ça va sortir. Et puis, il va aller faire il parle de dialogue au même moment. Et Nathaniel et Olympio dit que lui ne veut pas de dialogue, que le seul dialogue, c'est qu'on organise des élections. Voilà, auquel Fort Nyassimbe ne va pas participer. Et Adjamagbo aussi, qui est aussi sur le terrain, nous dit non aux élections. Et Habia nous dit non. Et puis bon, je ne sais pas comment il a pu libérer la moitié des prisonniers, étant lui-même en prison. Et voilà. Donc, il n'a qu'à venir nous dire comment il a libéré, c'est par quel moyen il a libéré les prisonniers. Si c'est, il a pris un avocat pour les libérer, s'il a contacté le gouvernement, comment il n'a qu'à venir nous expliquer, parce qu'on ne sait jamais quoi. Nous, on sait que le M66 a travaillé de l'extérieur, en allant à l'ONU, en mettant des pressions, et les pressions continuent sur fort. C'est pour cela que même vous allez voir que j'ai vu un article, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, pour qu'ils veulent mettre les prisonniers dans l'agriculture, qui vont travailler, parce qu'on lui a dit que la prison est trop surpeuplée. Soit il construit de nouvelles prisons, soit il voit combien de prisonniers il faut libérer pour avoir le nombre qu'il faut dans cette prison. Tu vois, donc il est dans tous ces états, dans les histoires qui disent que Fodi Sativi, il a libéré qui? Il dit la moitié c'est combien? Il a libéré combien de personnes? Qui nous disent les noms des prisonniers? Sur quelle base il a pu les libérer? Il les a libérés en tant que qui? Chef de parti politique, activiste, qui nous disent quoi? Donc, moi j'attends le 5 et qui nous explique. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous on ne comprend pas. Il va nous expliquer. Il dit qu'il est combattant, n'est-ce pas? Il n'a qu'à venir nous expliquer. Et s'il parle de dialogue, c'est dans quel sens il parle de dialogue? C'est quel dialogue? Il veut dialoguer avec Fort pour voir comment Fort va quitter le pouvoir, pour qu'on organise les élections. Ou bien c'est quel dialogue? C'est que dialogue, oui. Si Fort dit aujourd'hui, oui, je vais dialoguer avec tout le monde. Je peux quitter le pouvoir et tout ça. Oui, ça c'est un dialogue aussi.
Seul dialogue que nous ferons avec Fonia Singbe concernera les conditions de son départ. Un point très. Sinon, il n'y a plus rien à négocier avec Fonia Singbe. Il a eu 20 ans au pouvoir de manière illégale, légitime. Et de là, il avait la chance de changer beaucoup de choses, il ne l'a pas fait. Et donc, s'il veut négocier, il n'a qu'à se préparer pour nous dire dans quelles conditions nous pouvons le laisser partir. Un point très. Vous vous rappelez de ce qu'on disait en 2017? Est-ce que ce n'est pas le même chemin là, ça? On connaît tout ça là. On a déjà tout vu ça. Parlez. 40. Pack. 40. No, not that one. Ouais. Bon, mes chers amis, voilà là où nous en sommes. Le seul dialogue possible entre nous et cet imbécile-là, bon, moi je l'appelle pas. Bon, quand il était radio même là, qu'est-ce qu'il a fait pour le Togo? Ce n'est pas maintenant il va devenir PC que quelque chose va changer. Il était radio avant. Il a été radio avant. Ça n'a rien servi. C'est maintenant il va devenir ordinateur là que ça va vous donner quoi? You know. Ça va vous servir. C'est ça. C'est ça. Lui, il a toujours besoin de l'aura de l'opposition. Il a toujours besoin qu'on fasse une photo, que voilà les opposants qui sont venus avec lui. Et puis c'est bon. C'est tout. 50 ans de pouvoir, lui et son père au total. Ça a donné quoi? Kara même qu'ils ont considéré comme leur fief là. Allez-y voir. Le pont qui a été construit depuis la période des Allemands, c'est ça que les gens utilisent. Les mêmes routes depuis la période coloniale. Il y a quoi à Kara? Les jeunes sont nombreux là-bas, il n'y a pas de travail. C'est chez lui ça. Dans sa clôture, 20 mètres derrière sa clôture, les populations de Pia n'ont pas d'eau potable. Ça, c'est le village même du président de la République, ça. 20 mètres de sa maison, c'est les maisons en banco seulement. Ça, c'est la réussite qui se trouve à Pia, ça. Quand je vois les gens s'agiter tout autour de Fonia Singbe, je ris seulement. L'hôpital, il n'y a même pas un hôpital de référence à Kara. Il n'y en a pas. Tu prends, comment on appelle ça, à Pia, l'hôpital qu'ils ont créé, Maman Danida, quoi, va voir là-bas, c'est les chèvres maintenant qui dorment dedans. Pia, son village même d'où il vient, il n'y a même pas de centre de santé. Quand quelqu'un est malade là-bas gravement, on transporte, on amène à Kara. Jusqu'à ce qu'il n'arrive à Kara, là, le mauvais état de la route fait que la personne est déjà morte. Et vous les connaissez, vous connaissez ces gens-là plus que nous. Vous les connaissez. Eux, ils sont contents quand ils voient le Kabé dans la misère comme ça. Quand ils reviennent là, ils nous voient comme les animaux de zoo. Et ils prennent les caméras. Ils mettent ça sur leur profil. Ils mettent ça sur leur page TikTok. Eux sont fiers de voir le Kabé souffrir. Ils n'ont jamais aidé leurs frères. Ils n'ont jamais aidé leurs petits frères. Jamais. Ils n'ont jamais voulu que un de leurs petits frères devienne plus grand qu'eux. Jamais. Ne soyez pas étonnés. Vous connaissez ces gens-là plus que nous. Vous êtes là. Kara, c'est combien de kilomètres? Kara, là, c'est combien de kilomètres? Kara ne fait même pas. Si on veut étendre Kara, c'est combien de kilomètres? Eux sont incapables de développer Kara. Kara d'abord. Hein. Mais vous pensez qu'ils vont venir développer tout le Togo. Vous leur faites confiance de venir développer tout le Togo. Voilà, bonne arrivée. Vous leur faites confiance de venir développer le Togo.
Leur propre village Pia, là, ça fait combien de kilomètres? Ils sont incapables même de développer Pia. Et c'est tout le tour. Fort lui n'a pas encore fini de développer les matrices. Côtier. Chia. Lui, il a fini de développer les matrices. Et il va penser à vous, les singes comme ça, comme moi ici, là. Venir vous développer. L'argent qui va venir dépenser sur vous, là. Il faudra pris ça pour dépenser sur une matrice. Et Gomeré, il n'y a pas scanner à l'hôpital, là. Est-ce que vous êtes informé que les habits que ces femmes portent, là, est-ce que ça ne coûte pas le prix du scanner? Vous l'avez connu, ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à ce jour-là, les villas qu'il a construites à Kodi jusqu'à ce jour-là, est-ce que ça n'a pas créé au moins 50 hôpitaux de référence? Ingrid Awade Kodi, Dame Vaudou, l'ancienne premier ministre Kodi, Sina Lawson Kodi, sa soeur Kodi, la nouvelle qui est venue là-bas Kodi, celle qui est présidente de l'université de Kara, Kodi. Celle qui est présidente de l'université de Kara se couchait avec Sogoyo, Kodi. Le préfet de Kara, Kodi. Tous ces gens-là, celle qui est présidente de l'université de Kara, là, c'est Kodi. Elle couchait avec Sogoyo. Elle a couché avec le préfet de Kara. Vous me comprenez? C'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Kodi. Quand toi tu parles à Fort Gnassingbé qui n'a pas l'eau potable à Kara, lui te regarde comme ça, il dit tu n'es pas normal. L'argent que lui va prendre pour amener l'eau potable à Kara pour la population de la Kara. Mais la personne n'est pas normale. L'argent là, il va investir ça dans une matrice quelque part. Lui ne voit pas les problèmes des populations togolaises. Il ne vous regarde pas. Ça ne regarde pas vos problèmes. Ça ne regarde pas ce que vous voulez devenir. Ça ne regarde pas ce que vous... Votre vie ne l'intéresse pas. Votre vie l'intéresse en quoi? La matrice, il faut lui voir chaque jour. Kodié. Et Gomeré. Lui, quand vous regardez, il ne vous calcule même pas. Quelqu'un qui aime la matrice, on lui dit il y a un point à Kara qui est gâté. Il regarde comme ça fait combien? On dit, hey, il calcule, il fait diviser par Kodi. Il voit combien de Kodi il va avoir. Et lui va se fatiguer pour venir vous réparer votre point à Kara. On dit la jeunesse de la Kara n'a pas de travail, regarde. Il faut combien pour les créer du travail? On calcule. Il fait diviser par Kodi. Il regarde tout ça, il dit c'est des pertes. Il prend bam. On dit à Kara, il n'y a pas les routes goudronnées. Il dit ça fait combien de milliards? Calculé, on calcule, il divise ça par Kodi, il regarde. Les gens là, ils sont fous. Vous voyez le nombre de Kodi, je vais gagner avec l'argent là. Hein? Kodi. Je vais prendre l'argent là gâté pour vous donner du travail. Et Gomeré, vous êtes malade. Quand vous parlez de Fort Gnassingbé qui n'a qu'à développer ce pays, vous êtes malades vous tous. Chia. Bye bye. Mes amis, moi je vais quitter. Ok. Moi je vais quitter. Moi je vais aller m'occuper de mon enfant. C'est mieux même. Vos problèmes à la togolaise qui ne finissent jamais là. On tente de vous aider par ici, vous sautez par là. C'est les prisonniers qui deviennent des sorciers maintenant. Ceux qu'on a nourris, ceux qu'on a chéris, ils sont sortis. Les gens qui étaient oubliés même dans le trou. Depuis 7 ans, ils sont dans le trou. On vient les faire sortir. Oui, assez, c'est le problème même qu'on vient d'inventer. Les gens comme ça, quand tu vas dire que non, c'est mieux que la personne devrait mourir en prison
Les gens vont dire que non, que tu es trop méchant. Quelqu'un qui sort, sa vie est détruite. Il est inconscient de demander à ce régime-là de les dédommager. Mais qui vient dire que lui soutient Fort Gnassingbé, lui remercie Fort Gnassingbé, que c'est Fort Gnassingbé qui l'a fait sortir. Il faut vraiment comprendre le problème du Togo. Il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment comprendre le Togolais. Quelqu'un qui sort quelques jours après, lui vient au lieu de remercier les gens, il ne remercie pas. Il s'accapare la lutte. Il dit que chacun veut dire que c'est lui qui a libéré. À votre avis aussi, vous voulez dire que c'est lui qui a libéré les prisonniers. Si lui a libéré les prisonniers, pourquoi Aziz Goma est libéré? Puisque lui et Aziz Goma ne s'entendaient pas. Il a embêté à plusieurs reprises Aziz Goma quand Aziz Goma était en prison. Et il a juré que le PC va les libérer et abandonner Aziz Goma en prison. Aujourd'hui, Aziz Goma est libre. Tous ces gens-là, quand vous les regardez, vous-même essayez d'analyser. Essayez de réfléchir un peu sur ce que certains Togolais sont devenus des escrocs. Certains, beaucoup d'entre eux, comme les, à votre avis, comme c'est des escrocs faits. Folis Ativi, un autre escroc depuis la nuit des temps. Il vient s'accaparer la lutte des gens pour dire que non. Hey! Ils sont en train d'amener la vendeuse d'Adido Gomé et sa mère chez le procureur. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voilà là où nous en sommes. Voilà, c'est le Togo. Grand frère, bonne arrivée. Merci beaucoup, chef Canton. Chef Canton, comment ça va? Ça va bien. Comme moi, je n'ai pas fait le droit là. Tu sais, tu es un grand intellectuel, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le droit qui fait la justesse des choses. Tu es quelqu'un de... Les gens qui accusent les autres sont amenés devant le procureur. Ça ne m'étonne pas que je sois arrêté à l'enceinte de la brigade de Kara, de la justice de Kara pour être amené quelque part. C'est ça. Parce que nous avons affaire à une personne qui est victime de harcèlement sexuel de la part d'un supérieur. Aussi, on peut définir la personne comme telle, hein, en tout cas, parler de supérieur. Et là, contre toute attente, c'est cette personne qu'on est en train d'amener vers le procureur dans le cadre d'un déferment. Du coup, je m'interroge vraiment sur la situation du Togo. Mais comment peut-on définir le Togo? Est-ce que c'est un état de droit? Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Nos institutions, là, ça sert à quoi concrètement? Ça sert à quoi? Hein? Finalement, j'ai honte vraiment de mon pays. La personne se plaint, elle est victime du harcèlement sexuel. Ça a été dit. Plus le harcèlement moral aussi. Là, ça a été dit, redit, tout le monde a pu relayer cela. Il semble d'ailleurs qu'ils ont pris les choses en main. Et contre toute attente, on apprend là qu'on est en train de l'amener vers le procureur, avec sa mère. Cela voudra dire qu'on est en train de nous museler dans ce pays. Donc nous sommes là, on devient comme des animaux à la disposition de certaines personnes. Une oligarchie est là. Quand tu commences à faire quelque chose et que ça leur plaît pas, ils t'arrêtent, ils te foutent en prison. Un déni total de droit. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est quoi ce pays concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire, chef Canton? Qu'est-ce qu'on peut faire? Grand frère Romarickson, continue le débat, j'arrive un instant. Ah, Romarickson est là? Oui, je suis là. Mais Aïko, je ne savais pas que tu étais là parce que quand j'ai eu l'information, je suis allé sur TikTok, je m'étais demandé s'il y avait au moins quelqu'un qui pourrait m'entendre ou m'écouter dans cette affaire. Donc je suis tombé directement, je ne savais pas que tu étais connecté. Tu t'imagines ce qui est en train de se passer? Ouais. Mais comment on peut définir le Togo finalement? C'est quoi? On est dans quoi concrètement? C'est parce qu'il n'y a aucun système politique qui peut définir le Togo comme il est actuellement. Donc c'est une mafia. Donc nous sommes là comme dans une jungle en fait. Absolument.
Oui. Comment est-ce qu'au XXIe siècle, une femme qui subit, comment on dit, les menaces sexuelles peut être amenée devant le procureur pour être emprisonnée? Comment est-ce qu'on peut faire Mais ça? c'est une victime. Dans un état de droit, c'est une victime. Ouais. Normalement, elle a le droit de déposer plainte et c'est la personne qui est en train de la harceler qui devra être conduite devant le procureur. Après qu'on ait fait... Mais je ne comprends pas. C'est quoi cette manière, en fait? Parce qu'elle n'a personne, cette dame. Absolument. Absolument. C'est ça. Donc, il y a une petite minorité de 1% qui est la tête du pays. C'est à eux que tout appartient et tous les autres... Mais le juge, le procureur, là, le magistrat, devant qui on amène cette personne? Je suppose qu'il y a une enquête au préalable menée par des OPJ, donc sous la direction d'un procureur, parce que dès lors qu'on est en train d'enfreindre au droit d'aller devenir d'une personne, cette liberté devrait être garantie par le procureur. Si, après enquête, il demande de déférer cette personne devant lui, c'est qu'il estime qu'il y a des éléments. Mais quels éléments dans ce dossier? Quels éléments? Pourquoi? Parce que l'affaire a été relayée et publiée par Ferdinand Ité. Du coup, il faut prendre position de l'autre côté? Ouais. C'est tout? Ouais. Mais tu as oublié que lorsque certains ministres ont commis des manifestations et Ferdinand Ité, Joël, les gars en ont parlé, et quelle a été leur fin? C'est la prison. Et c'est ça qui a coûté la vie à Joël, les gars. Donc, Foya Singbe, lui, il montre clairement le chemin qu'il emprunte. Donc, nous sommes là, nous n'avons plus le droit de parler, sauf à faire des ovations à Fort Gnassingbé, qui a remis en selle l'animation populaire, et c'est tout. On fait ses éloges, on en parle, l'entreprise privée, c'est l'État, pour lui, le budget de l'État, c'est sa poche, et c'est comme ça qu'on doit continuer. Et les femmes seront à leur merci, sexuellement parlant. C'est ça le temps, Togolais? C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Sacré nom de Dieu, c'est quoi ce pays? C'est pourquoi nous n'avons jamais cessé de le dire. Il faut que tous les Togolais se réveillent. Aujourd'hui, si ça ne te concerne pas, demain, tu seras les concernés. Et pendant ce temps, il se susurre que des gens sont en train de se préparer à aller au dialogue. Quel dialogue? C'est ça. Vous allez aller dialoguer avec des personnes comme ça? Oui, avec des individus sans foi ni loi. Ils veulent encore aller dialoguer. L'essentiel est qu'on mette sur la table des perdièmes. Donc, chaque jeu de dialogue, disons que chaque jeu de dialogue vous donnera 200 000 francs, 500 000 francs. Et donc, le dialogue sera le plus long possible. Et puis, eux, ils vont gagner l'argent. Et puis, c'est bon. De toute façon, l'intéressé nous avait donné la directive, puisque, lors de sa dernière sortie sur les écrans, il nous avait laissé entendre qu'il y a l'opposition institutionnelle. Cela voudra dire qu'il y en a une qui n'en est pas. Donc, partant, il a désigné son opposition qu'il a choisie. Donc, elle ira à sa table pour le légitimer. C'est ça, en fait, la réalité. C'est ça, en fait. Fonya Singben n'a besoin que de l'aura de l'opposition pour se faire légitimer. Un point intérêt. Tout le reste, là, il se fout. Il se fout de tout le monde. Maintenant c'est au peuple de voir ce qu'il a fait. Parce que les gens qui ont négocié sur le dos du peuple, ils l'ont fait pendant 35 ans. Et désormais, il faut que le peuple réponde. Là, actuellement, ils ont en plus des choses à négocier. Ils ont des choses à négocier. Déjà, moi je dis, tous ceux-là qui sont dans des institutions, quelles qu'elles soient, et qui travaillent directement pour l'État, sont comptables de la gestion de l'État. Donc, on ne me dise pas qu'on a besoin d'être ministre, d'être député ou d'être sénateur, même si on est le plancton et que c'est politiquement qu'on a sa place dans une mairie quelque part. Donc, du maire jusqu'au plancton, vous collaborez. Dès lors que vous avez été pris dans le cadre de l'entrée en selle d'un parti politique à ce niveau, vous êtes comptable. Voilà, il faut qu'ils le comprennent comme tel. C'est comme en droit des sociétés quand on parle de compte consolidé. Et aussi en matière d'expertise comptable. Quand on a un groupe de sociétés, on a la société mère. Quand vous avez des filiales qui consolident les comptes, c'est au niveau de la société mère. Tout le monde est responsable. Donc il faut qu'ils le comprennent comme tel. Ceux-là qui iront au dialogue n'ont qu'à comprendre qu'ils ont choisi leur camp. Et c'est comme ça que nous allons expliquer au peuple togolais. Désormais, c'est comme ça. C'est clair. C'est clair. Le dernier mandat de la chancelière Angela Merkel, puisqu'elle n'avait pas eu la majorité absolue, et donc... Tout à fait. Et qu'ils avaient fait la coalition à haut niveau. Ah, il a fait la coalition à haut niveau avec mon parti, le SPD. Tout à fait. Et donc, quand les deux partis les plus populaires du pays étaient au pouvoir,
mon parti n'avait pas les grandes positions parce que c'est eux qui avaient les grandes positions, mais C'est ça. mon parti ne pouvait pas les critiquer parce qu'il s'agit de la cogestion du pays. Mais c'est une cogestion. Oui, C'est une cogestion. C'est ça. C'est une cogestion. Donc, si les gens sont à la mairie et qu'ils pensent qu'ils ne sont pas comptables de la gestion, il faut qu'ils déchantent, hein. Ce n'est pas le cas, hein. Nous, on sait qui sont là et on sait qui sont pour le peuple togolais. C'est comme ça. Voilà. C'est ça. Tu ne peux pas être membre de la cogestion et venir maintenant et dire que oh, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Soit tu es ici, soit tu es là-bas. Tu ne peux pas être ici et là-bas au même moment, c'est pas possible. Mais ils nous ont trompés dans les années 90, nous, on était des gamins. Mais désormais, là, ça ne passe plus. Entre-temps, nous sommes devenus des adultes et nous avons aussi eu la chance d'aller à l'école. Et on a la capacité d'analyser les choses par nous-mêmes. Donc, personne ne peut plus venir faire son malin devant nous et dire qu'il est ici, il est là-bas. C'est plus possible. Et donc, maintenant, il faut que le peuple prenne ses responsabilités vis-à-vis de ce genre de comportement. Donc, sinon, mais eux là, ils vont toujours utiliser la souffrance du peuple comme un fonds de commerce pour se faire de l'argent. Et quand un d'entre eux était décédé à son funérail, nous avons vu ce que Baora a dit. Qui d'entre nous là-bas au Togo, quand lui va tomber malade, Fanyassimou va lui envoyer son médecin personnel jusqu'à aller l'évacuer pour des soins en France. Et quand les gens ont déjà ça, quel est encore leur stimuli, quel est encore leur incentive de lutter pour un changement? Ils n'en ont plus. Ils mangent déjà. Ils sont déjà dans la cogestion. Donc ça peut durer pendant 1000 ans. Ça, eux, ils ne sont pas dérangés. Mais comment se fait-il que quand Ferdinand avait laissé entendre que cette dame était victime du harcèlement et que ça a été suffisamment relayé, comment se fait-il que les organisations de société civile qui sont là et aussi les partis politiques n'en ont pas fait le relais? Comment se fait-il que ça n'a pas été suffisamment relayé? J'espère que là, vu l'information qui est en train de circuler, puisque je la détiens de sources concordantes et dignes de foi, j'espère que là, ils vont prendre vraiment leur bâton de pèlerin et qu'ils vont faire quelque chose. On ne va pas rester comme ça. On ne doit pas rester comme ça. Mais on est où là concrètement? Et puis ces magistrats, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils reçoivent les ordres comme ça d'en haut, ils obéissent sans réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus que comme situation à un tel point. Alors que si je ne me trompe pas, le magistrat, lui, il a dit le droit au nom du peuple, non? Ou bien c'est pas comme ça? Normalement, déjà, le procureur, et si ils l'ont pas bien compris, il faut qu'ils le comprennent, le procureur n'est pas seulement une autorité de poursuite, c'est une autorité qui est garante des libertés. C'est ce pourquoi quand on place quelqu'un en garde à vue, logiquement, dans les plus brefs délais, il faut que l'officier de police judiciaire informe le procureur, parce qu'il y a une atteinte à des libertés, notamment la liberté d'aller et de venir. Voilà. Donc, il faut qu'on l'informe. Et si on fait une information qu'elle est tardive, d'ailleurs, même la Cour de cassation en France a mis un délai de 45 minutes. Si au-delà de cela, on n'a pas informé, normalement, c'est un vice de procédure, parce qu'on ne peut pas restreindre les libertés de quelqu'un comme ça. C'est dire que c'est le procureur. Quand c'est le cas, il est en droit de dire de libérer cette personne sans condition. Voilà. Donc, c'est normalement une autorité qui est garante de liberté. Ce n'est pas seulement une autorité de poursuite. Mais sauf que là, je ne comprends plus rien. Du statut de victime, on devient la personne poursuivie et on fait l'objet de déferrement. Et qui plus est, on m'indique que sa mère aussi fait l'objet de déferment. Mais c'est quoi cette manière-là? Sa mère, qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette affaire? Est-ce que elle-même déjà, qu'est-ce qu'elle a à voir avec? C'est ça. À part son statut de victime. Pardon? Ça. Dans le droit, est-ce qu'il y a le délit comment on dit, délit de famille, bien parce que mais absolument pas. Il y a le principe de personnalité de la peine. Et au niveau de la poursuite, c'est pareil. Quand j'ai un problème, c'est moi. Au d'ordre pénal, en fait, c'est moi. C'est juste en matière civile que quand, par exemple, tu es père d'un enfant qui est mineur et qu'il commet une bêtise, ben là, tu peux être responsable civilement. À moins que dans des cas où on retrouve les cas dans lesquels l'enfant est placé, là c'est autre chose. Mais sinon, il n'y a que des cas comme ça. Mais on n'a pas à répondre des faits en matière pénale du fait de son enfant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame, la mère, je veux dire?
Déjà, même la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? À part qu'elle est victime dans cette situation, qu'est-ce qu'elle a fait, concrètement? Le fait d'avoir dénoncé? C'est un délit? C'est pas possible. Nom de Dieu. Donc ça veut dire qu'au Togo, on n'a pas le droit d'être pauvre. On n'a pas le droit d'être apolitique. On n'a pas le droit d'être d'un parti autre que le pouvoir en place. Ou c'est béquilles. C'est ça, la réalité. C'est ça. Ça devient un délit. Ça devient un délit. Dès que tu appartiens à un autre parti politique, c'est un délit. Dès que tu parles de la vie politique de ton pays, ça devient un délit. De toute façon, j'ai appris qu'on est en train de mettre les barbelés autour du pays. Donc ça veut dire que tout le monde est en prison. Au moins que ce soit au sens propre comme au figuré, on veut mettre tout le monde en prison, c'est tout. Et ça n'a pas l'air de faire bouger la population. J'ai l'impression que tout le monde est endormi, enlisé complètement. Oh, un petit connard, quoi. Vraiment. Oh. Vraiment. C'est épuisant. C'est épuisant. Oh. C'est épuisant. C'est épuisant. Oh. Bon, je vais retourner à mes écritures. Je vais aller travailler encore. Ça m'énerve. Ça m'a tellement démoralisé que ça m'a énervé. J'ai dû arrêter tout, quoi. C'est ça. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus de ce pays, quoi. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Ça me crée des migraines. Concrètement. Ouais. Avant, nous étions là. Nos parents nous ont fait savoir qu'il y avait des pressions fiscales à l'époque coloniale. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il y ait des exodes. Les gens sont allés émigrer vers le Ghana. Ainsi de suite. Les Ghanéens en 113 ont renvoyé les nôtres comme des malpropres. Ils sont revenus. Aujourd'hui, c'est l'OTR. Et on ne voit aucune retombée. Au moins, quand le blanc était là, quand il vous prenait de l'argent, vous voyez le goudron, vous voyez le bâtiment. Aujourd'hui, il n'y a rien. On vous siphonne jusqu'au bout. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quelqu'un qui dit être président du conseil, je ne sais plus de quoi, est toujours entre deux avions. À vos frais. J'apprends récemment que pour aller à Bafilo ou à Kara, c'est 7250 francs CFA ou quoi. Ça voudrait dire que tu fais aller-retour, tu as 14 500 à dépenser. Dans un pays où je ne sais même plus. C'est quand même... Non, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Le Togolais doit prendre ses responsabilités. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités parce que le jour au jour, ça devient pire. Attends, Omar Nixon, j'ai un rendez-vous qui est arrivé. Je vais devoir quitter le live. Je reviens dans quelques instants si après avoir fini, 2 secondes. Merci beaucoup, maître. Avec plaisir. Merci. Oh, ma soeur à moi, comment ça va? Ça va, mon frère. Ouais. Attends, Merci. Vous allez bien? Oui, à tout à l'heure. J'arrive, je vous prends dans quelques instants. Ouais. D'accord, maître, on t'attend pas. Ok, ça marche. Va prendre soin des clients. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Oui, merci, maître. Ok, merci beaucoup. Mondo. Mandia. Oh, One Love était en bas, Ndraye. Ouais, elle est montée. Ah, j'ai pas vu. Aujourd'hui, là, sincèrement, je suis... Mais je te suis sur 2 téléphones. Attends, je vais te montrer. Donc, je suis tellement occupée. J'ai mis... Tu vois, je suis sur 2 téléphones. Attends, je vais te montrer. Tu vois, non? Je suis tellement occupée. Donc, quand je suis de l'autre côté, j'ai l'autre téléphone avec moi. Quand je te suis, donc c'est un peu chose. Oh, Mondo, mais des téléphones, Nyawayo. Ngo. Oh, le premier est gâté. Oh. L'écran ne vient pas, on m'appelle, je peux prendre Tu peux bien voir. Ouh, il faut acheter un autre téléphone alors. Les blancs. Mais fais un deuxième main de téléphone noir. Oh, bon, sûrement, il faut que j'aille. Parce que moi, des fois, surtout en Afrique, je préfère acheter les deuxièmes mains originaux que les Chinois qu'on vend là. Non, je préfère prendre peut-être 100 000, aller acheter un iPhone qui vient de l'Europe, deuxième main. Ça tient plus longtemps que les Chinois, chinchon, qui sont sur le marché là.
Ah, merci, Kojo, merci. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. iPhone, c'est pas, tout le monde peut acheter. iPhone 17. Non, Macha, vous faites un homme sonore. Hey. Je vais aller même vaquer, mais je suis aujourd'hui là. Tu sais, quand tu mets les choses après, l'état, après, là, une fois ça finit. iPhone 17, J'ai pas la tête. vous sortez, mais vous les Togolais, quand même, Folie certifiée a libéré la moitié des prisonniers. Au lieu de lui dire merci, vous faites les lives sur lui. Donc ça veut dire que Folie certifiée, on a dit qu'on a libéré à peu près 1500 personnes. Yahweh. Donc lui, il a pu libérer 750 personnes. Waouh! Merci Amazing. beaucoup. Amazing. Pas Folie certifiée dans mon mode. J'ai dit iPhone 17. Là, vous faites un match. Après, il y a une inbox. Il y a une inbox après, match, s'il te plaît. Comment t'as fait non? Je descends, hein. Chef canton, je descends. C'est la sorcière du canton. Mais on dit que je suis sorcière. Ces jours-ci, là, moi-même. Donc, son nom, c'est Tabron, sorcière manipuleuse. C'est pas possible. Oh, moi, Et puis là, c'est peut-être un peu. Chef canton, dehors tout. Tu vois les groupes là, tu connais le nom des groupes là, et puis Gakpo Beble, c'est eux qui sont derrière tout ça. Hein. Oh. Gakpo Beble, nous on dit, Westkaloa, c'était. Moi, je m'en fous. Le seul truc qui peut sauver Fornia Simbe actuellement, c'est un dialogue. Donc oui, il faut tout faire. Oui. Parce que quand on disait ça, les gens pensaient que non, ils inventent des histoires, mais posez-vous des questions. Comment se fait-il que ces dernières semaines, tout le monde sort quand la personne, soit les gens qui sont contre le dialogue, par exemple Nathaniel Olympio, donc c'est moi j'ai manipulé Nathaniel Olympio aussi. J'ai manipulé Adjamagbo. Même Habia. J'ai manipulé Habia. Et Madame Adjamagbo. Adjamagbo. Et vous voyez que maintenant de l'autre côté, ils sortent, ils parlent de dialogue, ils veulent aller au dialogue, d'autres disent on ne veut pas. Donc quand on avait dit ça le mois passé que serrez vos ceintures, que ça va sortir, vous n'avez pas cru. Maintenant vous allez, moi je ne veux plus discuter. Chef, mais c'est moi je ne discute plus, maman, quoi. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire, quoi. Togo là c'est pour nous tous, donc chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Parce que là ça fatigue l'humanité. Parce que les collègues disent non. Maintenant ils vont te dire où sont les preuves. Ils sont les preuves que les gens veulent aller au dialogue. Mais quand vous voyez que de nulle part, tout le monde sort et parle, soit pour le dialogue, soit contre le dialogue. Comprenez qu'il y a quelque chose sur la table. Donc, est-ce que on doit encore vous dire? Tu comprends? Depuis l'année, en décembre, est-ce que quelqu'un parlait de dialogue? Donc, tout le monde attendait seulement la marche du 8 décembre. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont pour le dialogue, eux, priaient que ça ne marche pas. Que ça tape poteau. Donc, pour eux, ça n'a pas marché. Donc, rapidement, il faut aller au dialogue. Tu vois? Dialogue avec qui, avec un monsieur qui ne dit rien déjà. Depuis que les gens ont commencé ce problème-là, est-ce que vous avez vu fort un jour sorti même pour venir dire je vous écoute ce que vous êtes en train de dire déjà? Comment vous pouvez faire un dialogue avec quelqu'un qui est venu au pouvoir sans élection? Il est venu, personne ne l'a élu. Donc, dialogue pourquoi? Le personne est venu clandestinement, il reprend. Lorsque vous venez dans la maison de quelqu'un, vous montez sur le mur pour venir dans la maison. Sortez par le mur. Vous êtes un voleur. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un dialogue avec un voleur? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pas parce que les Togolais ont voté pour lui et il est venu au pouvoir. Le monsieur, il est venu comme les voleurs. Il a pris le pouvoir comme un voleur. On négocie aussi avec un voleur. Déjà, les AES là qui sont là-bas, il est en train de les manipuler de gauche à droite. Tantôt, il court pour aller faire coup d'État au Bénin. Tantôt, il va faire coup d'État. Il a déjà négocié avec certains d'entre eux, déjà. Et vous voulez asseoir quelqu'un comme ça pour le négocier. Négocier avec lui pour dire quoi? Hein? Quelqu'un qui est prêt, qui met sa propre femme en prison pour le pouvoir. Il est prêt même pour dire tous ses enfants pour le pouvoir, même sa mère. Donc vous croyez que le monsieur là va laisser le pouvoir là pour venir faire un dialogue avec vous parce qu'il veut quitter. Et vous pouvez rêver encore. En tout cas, bon rêve à vous tous.
Je vais aller verser l'eau sur mon chemin par du village pour voir là où, après les dialogues, là, ils vont aller, quoi. Mais je crois qu'il y a des gens qui rigolent, quoi. Dialogue. Anyway. Nous, on les aurait prévenus, donc, s'ils veulent aller faire les dîners, on va faire, et puis on est parti pour 20 ans encore avec Fonia Singbe, c'est tout. C'est ça. Et puis, vous dites que, ce que moi je comprends pas, on a changé la constitution, Yahweh. Et aujourd'hui, je pense même pas qu'ils ont 5% de l'Assemblée nationale. Oh, Dina. Non, qui dit ça? Non, je jette pas l'éponge, mais tu sais, les Togolais, je peux jamais me décourager. Je suis pas venue ici parce que quelqu'un m'a donné quoi que ce soit. Je suis venue parce que j'ai vu l'injustice dans mon pays et j'ai décidé de parler. Je suis venue parce que j'ai vu qu'on a traité un frère togolais qui dénonçait très haut ce que tous les autres pensaient très bas, ce que nous tous on pensait très bas, et on l'a arrêté d'une manière, quel que soit ce qu'on lui reproche, on lui envoie une convocation, il répond, et s'il doit aller à la prison, on le juge, on lui donne ce qu'il doit faire. Vous voyez. Mais ça n'a pas été le cas, on l'a pris, on l'a mis dans un asile de fous et tout. Moi, j'ai dit, je peux pas être là et accepter qu'on traite mon frère de cette manière. C'est pour cela que je suis rentrée dedans. Ça ne veut pas dire que c'est le seul truc, mais c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder la vase, parce que j'avais vu beaucoup d'autres choses qui ne m'ont pas fait plaisir. Donc, c'est pas quelqu'un qui m'a fait venir ici et personne ne peut me décourager non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que cette histoire qu'il y a certains disent que c'est les élections et tout. Maintenant, la constitution est changée. On est, paraît-il, on est dans la 5e République et, comment on l'appelle, un gouvernement parlementaire. Ou, voilà. Si on fait un truc parlementaire, ça veut dire qu'il faut la majorité dans le Parlement pour pouvoir avoir le contrôle. Aujourd'hui, vous faites même pas 5%. Et les élections, c'est pas que c'est chaque année on fait les élections pour dire que, ok, peut-être cette année, on fait seulement 5%, l'année prochaine, on ira à 15%, les élections prochaines, on ira à 25%, les autres, on ira peut-être à 40%, après 50%, peut-être dans 5 ans, on peut atteindre 55% pour changer les trucs dans le pays. Non. C'est chaque 5 ans, chaque 5 ans. Est-ce que vous croyez vraiment, même si le pays là, même si le gars là, il veut être transparent, ce qu'il ne peut jamais faire, il ne peut jamais être transparent. Et Fonia Singbe, combien d'élections pensez-vous que vous pouvez gagner pour pouvoir avoir la majorité au Parlement? Et quand vous aurez cette majorité, mais fort, lui, il a eu ce qu'il voulait, il voulait mourir au pouvoir, donc il meurt au pouvoir, et avant que vous n'ayez cette majorité, il a encore le temps de changer peut-être de république encore, et de vous ramener encore un autre truc encore que vous ne comprendrez pas. Donc on vous dit que ce truc-là, il va falloir une révolution pour faire partir les gens, et le gouvernement qui viendra va organiser les élections transparentes, et chacun peut aller se présenter. Tout le monde peut être candidat. Aussi longtemps que c'est-à-dire que tu es dans les trucs que la Constitution dit, tu peux aller. Donc, je sais pas quoi. En fait, tout ce que nous faisons, ça les arrange, les partis politiques qui sont sur le terrain. Ceux qui veulent se précipiter pour aller à leurs élections aujourd'hui, là, ça vous arrange. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui pouvez mobiliser vos partisans pour voter pour vous. Mais pourquoi vous ne pouvez pas nous supporter? Pour qu'on puisse faire partie ce régime? Vous voulez partir quel dialogue? Est-ce que le dialogue va tourner autour du départ de Fonia Singbe? Alors oui, allez au dialogue, dialoguer avec lui. Voilà, tu es un homme politique togolais, même si on ne t'a pas choisi, même si on n'est pas d'accord avec toi, on ne veut pas qu'on t'ôte la vie, on ne veut pas qu'on te traite d'une manière vraiment déshumaine, même si toi tu l'as fait à d'autres Togolais. Il faut essayer de partir dans un lieu où tu es tranquille là-bas, tu fais ta vie tranquillement, ne t'ingères plus dans les affaires du pays, tu pars et puis on organise des élections. Si c'est ça, ça va. Mais si c'est pour nous dire que non, on va voir comment on va faire pour aller les élections transparentes et tout, non. Avec le régime là, non. Non. Donc, sincèrement, du courage à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je voulais même pas monter dans un lave. Moi, je vous ai dit, depuis chef canton, que moi, je vais prendre un petit congé. Et on va voir ce que ça va donner. Puisque c'est nous qui sommes le problème sur la toile maintenant. Toi, on n'est plus le problème. Maintenant, c'est le canton de Pézindé. On les laisse et puis on va voir. On va voir. Avant qu'on ne revienne, l'ANC a tout manipulé et puis on verra quoi. Je voulais juste rajouter une chose. Moi, tout ce que vous venez de dire au début, c'est tellement simple. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Moi, ce que je dis, c'est que
Et si on regarde l'itinéraire de Fronya Sigbe déjà, et puis on voit toute l'histoire, et le monsieur, même si tu es sa mère, et que lorsque tu sors pour lui dire de quitter le pouvoir, il t'emprisonne, ou il te maltraite, il t'enlève, il te fait ce que tu veux. Mais quand une petite chose qui va compromettre son pouvoir, il t'enferme, ou il te torture, ou bien il te dit. Donc, une personne comme ça, est-ce qu'il a dit qu'il a changé aujourd'hui, ou bien ils lui ont fait des traitements à Zébébi, il est revenu? Parce que je ne comprends pas. Si c'est le même cerveau qu'il a là encore, le même, comment on l'appelle même, Fronya Sigbe que moi je connais là, le même cerveau qu'il a encore. Donc, c'est le même. Aha. Donc, si c'est la même personne qui n'a pas remplacé son cerveau là, vous allez faire une négociation avec lui pour faire quoi? Pour lui dire de partir parce que il n'est pas âgé assez pour savoir que 20 ans, ça suffit pour partir. Donc, c'est maintenant que vous allez lui dire comme un bébé de 2 ans pour lui dire que 20 ans, c'est trop, il faut partir. Donc, vous allez lui dire ça. Parce que c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que le monsieur là ne sait pas? C'est un adulte vacciné. Il sait le mal du bien, connaît le mal du bien. Même la dernière fois, on a vu à travers le live de M66 que lorsqu'il y avait Steve Breyer qui était là-bas, il avait dit que il est au courant de tout. C'est lui qui donne les décisions. Donc, lui, le monsieur, il connaît tout. Donc, qu'est-ce que vous allez négocier avec le monsieur là maintenant? Qu'est-ce que vous allez négocier avec? Regardez Madame Nyakadé, elle est là-bas, non? Qu'elle est sortie. C'est une sorte de négociation qu'elle est en train de faire, pas faire la vidéo pour lui dire que ça suffit comme ça, vous pouvez plus rien faire pour le Togo, dégager. S'il est quelqu'un de sage, ça c'est une forme de négociation ça. Il aurait dû sortir le lendemain pour dire que ma femme a raison, ça suffit comme ça, je vous demande pardon pour ce que j'ai fait, je vais me retirer maintenant, blablabla. Est-ce qu'il a fait? Non. Il a mis là-bas en prison. Donc, vous êtes qui pour aller lui dire, pour négocier avec lui? Quelqu'un qui dort avec sa femme, qui a eu des enfants avec, n'a pas pu la concilier. Donc, c'est vous. Courage, hein? En tout cas, moi, je ne suis pas dans cette négociation, je ne sais pas comment vous appelez ça, hein? Merci beaucoup, One Love. Grand frère Romaric Son. Je suis la télévision le journal de Penzing est terminé comme ça. Hein. Donc si vous avez une conclusion là, il faut mettre ça, on va quitter quoi. Je crois qu'il doit être occupé. Moi j'avais une question pour Maître Agba. C'est pour ça que j'étais montée même parce que je voulais lui demander jusqu'à quel point tout ce qui se passe au Togo, il y a beaucoup de choses qui montrent déjà qu'on est dans la génocide. Donc, comment on va faire pour saisir la Cour internationale de justice avec tout ce qui se passe au Togo, qu'ils soient au courant déjà pour que Fort soit mis sur la liste des gens qui ont commis le crime contre l'humanité déjà. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais montée, mais je crois qu'il avait un empêchement, il est parti. Donc, peut-être lorsqu'il va revenir, ou bien je vais lui écrire en inbox pour voir s'il va répondre. Quelqu'un demande s'il vous plaît, le commandant Maël, il est là, il est vivant, il a encore 1000 ans sur la terre. Tout va bien. C'est un commandant, on ne peut pas savoir exactement chaque fois s'il est là ou on ne peut pas toutefois communiquer sur lui. Il est là, il est vivant, il a 1000 ans encore à passer. Actuellement, sûrement, s'il n'est pas sur un live, il est en train de réfléchir à autre chose. Donc, c'est toujours un commandant. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit qu'on a fait 29 dialogues déjà. Donc, on va rajouter la trentaine, peut-être. 30 dialogues, 31 même, ça dépasse. Ça dépasse. Un seul régime. Combien de dialogues on nous amène encore. La seule chose qui peut ressusciter Fronya Sigbe aujourd'hui, c'est un dialogue. Le jour où vous allez faire un dialogue avec l'imbécile, là, c'est terminé, il est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu, il a vu, il est parti. One Love, moi j'ai fini mon live. Je s'en vais comme ça. Il s'en va. Donc, Macha Blaba.
Aujourd'hui, là, désolé, je n'étais pas vraiment supportée dans le live. J'étais un peu... C'est parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai laissées derrière que je dois arranger rapidement, quoi. C'est pour ça même, jusqu'à lundi, je ne vais pas partir au travail. Je serai à la maison pour faire beaucoup de travail. Ouais. Oui. J'ai beaucoup de travaux. 17 là, il faut qu'on paye ça. Oh. Non, Macha, blablabla. iPhone, oui. iPhone 17, non. Il faut laisse le petit là. Non, faut pas penser. Je peux te gifler à travers. La sorcellerie, c'est pas toi seul. Hein. Comme tu as dit, au moins pour moi, on m'a dit que je suis sorcière. Chef, Les gens acceptent que je suis sorcière. Donc, je peux te gifler à travers le téléphone. Hein. On va encore ajouter un nom pour t'avoir rendre. On m'a déjà dit. Le live, elle est partie. C'est bien fait. Maintenant, là, on va parler. iPhone 17, là, vraiment, il faut qu'on récupère ça. Elle est la mère de Tchédélik Pengpé. Elle te gifle encore. Oh mon Dieu. Notre iPhone, je t'avais le rendre. Parce que sans ce téléphone-là, le problème ne va pas finir. Sinon, nous aussi, on va aller dans un dialogue. Bisous à mon petit. Nous, on a libéré 10 000 prisonniers au Togo. Donc, hey, ça chauffe là-bas, chef. Je vous laisse. Notre chef est en train de réclamer ça. Oh mon Dieu. Je vous laisse vous occuper de lui. Bonne journée, chef. Qui avait partagé, donné les cadeaux, que Dieu vous bénisse et que vos enfants ne meurent jamais de faim. Qu'aucun de vos enfants n'aille en prison comme ceux qui sont en train d'emprisonner à moins de 4 mois. Là. Amen. Alléluia. Amen.